Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne je parle de plusieurs choses. Je parle de business, je parle d'entrepreneuriat et depuis quelque temps je parle de l'immigration aux États-Unis parce que j'ai immigré moi-même aux États-Unis et je trouve que c'est un pays assez intéressant, un pays d'opportunités. Donc c'est pour cela que je partage un peu de mon expérience ici aux États-Unis. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié quand je publie de nouvelles vidéos. Et si tu as des personnes qui peuvent être intéressées aussi par les sujets, n'hésite pas de partager avec eux les vidéos que je poste ici. Merci d'avance. Alors, la dernière fois dans une des vidéos, j'ai parlé de l'importance d'immigrer aux États-Unis si vous avez gagné la loterie, la DV Loterie, parce que plusieurs personnes gagnent la DV Loterie et manque de moyens ou bien de personnes d'un contact en Occident, aux États-Unis dans ce cas, restent définitivement dans leur pays. Et je disais dans la vidéo que si jamais vous gagnez à la DV et que vous n'avez personne aux États-Unis, contactez-moi. Et quand je dis ça, c'est un souci d'aider. C'est pas que j'ai déjà une solution exacte comment faire pour vous aider, mais c'est parce que je me dis toujours que avec un pays d'opportunité comme celui-ci, est-ce que ce serait bien que quelqu'un gagne et qu'il n'immigre pas juste parce qu'il ne connaît personne ici aux États-Unis? Dans tous les cas, moi, si je gagne et que je connais personne, si je reste dans mon pays parce que je connais personne, je serais très touché négativement, quoi. C'est pour cela que j'ai proposé d'aider. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer parce que lorsque vous proposez une chose comme ça, plusieurs personnes écoutent et plusieurs personnes vont contacter après, quoi. Mais bon, c'est pas un problème. Contactez-moi quand même. On essaiera de trouver une solution, de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème-là. Mais uniquement si vous avez gagné. Donc, lorsque j'ai donné mon contact, c'est vraiment pour me contacter au cas où vous avez gagné la DV Loterie et que vous ne savez pas, vous ne connaissez personne ici aux États-Unis. Parce que vivre aux États-Unis, ou bien venir aux États-Unis sans connaître personne, c'est vraiment difficile. C'est vrai que si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous en sortir sans problème. Mais si vous venez et que vous n'avez pas assez d'argent, ce sera difficile parce que la vie coûte cher, les hôtels coûtent cher et vous ne pouvez pas vous pouvez pas louer une maison directement parce que lorsque vous êtes arrivé, c'est un peu difficile que quelqu'un vous fasse confiance de vous donner sa maison. Vous n'avez aucun historique, vous n'avez rien, quoi. C'est un peu ça. Alors, lorsque j'ai donné mon contact comme ça, je précise encore vraiment, c'est pour ceux qui ont gagné. Parce que pour les autres questions, en dehors du fait que vous ayez une question vraiment spécifique à votre cas, si c'est des questions d'ordre général, je préfère que vous les mettiez dans les commentaires pour que je réponde à tout le monde avec une seule vidéo. Parce que s'il faut écrire à chacun, chaque fois, c'est un peu pénible. Je ne pourrais pas m'en sortir. Donc, si vous avez des questions autres sur la vie aux États-Unis, mettez dans les commentaires et je vais orienter les vidéos vers ces questions-là. C'est très important. Je vais quand même répondre à une question qui est revenue ces jours-ci. Donc, comme j'ai donné le contact, plusieurs personnes m'ont posé la même question. Il est question de comment ça se fonctionne les boulots ici. Donc, comment ça se passe? Est-ce que les boulots sont au mois, payés à l'heure? Et c'est un peu de ça que je voudrais parler dans la vidéo. Ici, aux États-Unis, il y a plusieurs types de boulots. Il y a des boulots qui sont payés à l'heure. Et quand on dit payer à l'heure, ça veut dire que les heures que vous n'avez pas fait, vous ne recevez rien. Donc, si vous travaillez par exemple, je ne sais pas, au McDo et que vous avez 10 heures la semaine où vous allez faire seulement 5 heures, vous allez être payé seulement pour les 5 heures. Ça, c'est, il y a ce type de contrat-là. Donc, qui vous paye à l'heure. Et quand on dit payer à l'heure, en général, aux États-Unis, on paye toujours chaque 2 semaines. Donc, ici, aux États-Unis, on ne paye pas à la fin du mois, mais à la fin de 2 semaines. Et il y a même d'autres boulots où on vous paye à la fin de chaque semaine. Donc, quand on dit qu'un boulot est payé à l'heure, en général, on collecte le nombre d'heures et lorsque ça fait 2 semaines, on vous paye. Ou alors, si vous êtes dans cette société qui paye à la fin de la semaine, on collecte le nombre d'heures de la semaine et on va vous payer. Ça, c'est pour le type de contrat payé à l'heure. Après, il y a un autre type de contrat où vous êtes payé vraiment à la fin des 2 semaines, où vous n'avez pas... vous avez toujours un nombre d'heures à respecter, mais vous n'êtes pas payé uniquement pour les heures là. Parce que dans ce type de contrat, même si vous ne venez pas, vous êtes payé quand même. Donc vous êtes payé comme si vous avez fait ces heures là. Mais dans ce cas, vous avez des heures à rattraper. Donc vous avez des heures que vous n'avez pas travaillé à rattraper. On vous paye toujours la même somme et vous essayez de rattraper. Soit on peut rattraper par les heures supplémentaires ou on peut rattraper par des jours supplémentaires aussi. Donc il y a aussi ce type de contrat là. Donc, vous êtes toujours payé, vous recevez toujours la même somme d'argent et vous avez un certain tableau où vous avez parfois les heures en moins ou bien les heures en plus et vous essayez d'équilibrer chaque fois. Donc, ce sont les deux types de contrats qu'on a ici aux États-Unis.
Mais comme j'ai dit, en général, c'est toujours payé soit à la fin de la semaine, soit à la fin de 2 semaines. Je connais personne ici aux États-Unis qui touche son argent à la fin du mois. Je ne connais vraiment personne. Là, tout le monde, c'est à la fin de la semaine, à la fin d'une semaine ou bien à la fin de 2 semaines. C'est vrai qu'il peut y avoir des grands postes où on paye le mois, quoi. Mais ça, j'ai jamais entendu depuis que je visite les États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Alors, autre chose que je voudrais partager ici, c'est que beaucoup de personnes se concentrent sur les questions qui sont pour moi, pour le moment, un peu inutiles parce que il y a beaucoup de choses. Parce que comme je vous ai dit, gagner à la DV, c'est pas immigrer aux États-Unis. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Gagner à la DV, c'est pas immigrer aux États-Unis. Donc, je pense que maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore gagné, c'est mieux de se concentrer sur les questions, comment ça va se passer le jour où je gagne. Les questions de boulot, les détails, c'est pas très important pour vous pour le moment parce que il y a d'autres choses plus importantes. Donc, essayez déjà de collecter les sous parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations difficiles et ne pourront pas avoir de l'argent pour payer toute la procédure d'immigration aux États-Unis parce que c'est pas gratuit. Je pense que aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore gagné la DV et qui se préparent du moins qui attendent les résultats, les questions les plus essentielles maintenant, c'est comment est-ce que vous allez financer votre projet immigration aux États-Unis parce que après avoir gagné, il y a des procédures qu'il faut payer à l'ambassade. Après avoir gagné, il y a le visa qu'il faudra payer. Il y a aussi le billet d'avion qu'il faudra payer. Il y a même la maison où vous allez vivre aux États-Unis où il faut payer parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un qui vous héberge gratuitement, quoi. Et plusieurs personnes, même les gens de votre famille, vont vous demander de contribuer une certaine somme chaque mois. Et c'est récurrent ici aux États-Unis. C'est difficile de voir les gens qui hébergent d'autres. C'est pas que ça n'existe pas, mais en général, les gens, puisque la vie est déjà très chère, les gens, lorsque vous vivez chez elles, les personnes, lorsque vous vivez chez elles, vous demandent toujours de contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est très important de travailler sur le financement de votre projet aux États-Unis. C'est déjà la raison pour laquelle aux États-Unis, on paye chaque 2 semaines. Parce que si on essaye de payer à la fin du mois, vraiment, il y a des gens qui vont couler ici aux États-Unis. Parce que la vie est très chère et on a beaucoup de factures chaque fois qu'il faut payer. Donc, c'est pour cela que on ne peut pas payer les gens ici à la fin du mois. Les gens ne peuvent pas se permettre d'attendre jusqu'à la fin d'un mois pour recevoir leur argent parce que ils auront beaucoup de factures qu'il faut payer. Donc, c'est important de travailler sur le financement de votre projet immigration aux États-Unis. Maintenant, les factures qu'on a, elles sont par contre au mois. Donc, les factures sont au mois. La plupart des factures sont au mois. Mais il y a aussi des factures qui sont à la semaine. Par exemple, lorsque vous avez des enfants et que vous les envoyez à la crèche, dont on appelle ça les daycare ici, vous payez chaque semaine. Donc, on ne vous attend pas avec l'argent à la fin du mois, mais après, chaque semaine, vous payez. Et vous payez même avant de consommer, quoi. Donc, vous payez la semaine avant que l'enfant n'aille à la crèche, quoi. Donc ça, c'est très important de travailler sur les finances pour votre immigration aux États-Unis. Les autres questions vont se résoudre d'elles-mêmes parce que si vous voyez les gens réussir aux États-Unis, si vous voyez les gens travailler aux États-Unis, si vous gagnez, si vous venez ici, vous allez travailler, vous allez aussi réussir comme les personnes que vous avez vues aux États-Unis. Donc, il y a des questions qui, pour moi, maintenant, sont un peu inutiles. C'est vrai que j'aborde ces questions de temps en temps dans les vidéos, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est comment faire lorsqu'on a gagné, comment faire pour immigrer aux États-Unis. Et le plus dur dans ça, c'est vraiment les finances. Et ça, je peux le dire parce que je vis ici aux États-Unis. Avant de vivre aux États-Unis, j'ai vécu en Europe. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. En Europe, on ne connaît pas ses salaires toutes les 2 semaines, quoi. Vous voyez bien que si on fait ça aux États-Unis, c'est parce qu'il y a une nécessité. C'est vraiment nécessaire de payer les gens à la fin de 2 semaines ou bien à la fin d'une semaine. Donc, c'est très important. C'est très, très important de travailler sur les finances. Ce sera difficile pour moi de financer un projet pour quelqu'un que je connais même déjà pas en Afrique. Donc, l'offre que je vous apporterai, ce ne sera certainement pas financière parce que je ne peux pas gérer les finances, quoi. C'est à vous de gérer vos finances lorsque vous aurez gagné. Donc, c'est un peu les précisions que je voulais faire dans cette vidéo. C'est très important. Partagez cette vidéo parce que c'est capital pour toute personne qui a joué à la DV Loterie. Sinon, vous allez vous retrouver en train de gagner et de ne pas immigrer. Donc, c'est important. Alors, donc, on va se revoir dans une autre vidéo et j'apporterai un autre sujet, quoi. C'est un peu ça. Non, avant que je ne parte, je vais répondre à une question encore, une question qui est revenue, c'est les métiers publics, donc les métiers dans le public.
beaucoup de métiers dans le public, du moins le public, c'est le public quoi. Les métiers dans le public, parfois pour travailler dans le public, il faut avoir la nationalité américaine, donc c'est un peu ça. Et dans le public, en général, c'est pas payé à l'heure, comme j'ai expliqué bien avant. C'est payé, ce sont des contrats où vous êtes payé chaque fois et vous pouvez avoir seulement des heures en plus ou bien des heures en moins. Donc on ne paye pas vraiment uniquement les heures que vous avez travaillé dans le public. Ça peut aller dans la santé, dans plusieurs autres domaines, c'est payé. C'est payé, du moins vous êtes payé sur contrat. Si vous avez un salaire, je ne sais pas, de 1000 euros les 2 semaines, vous allez recevoir les 1000 euros à la fin des 2 semaines, même si vous avez fait moins d'heures, quoi. Et après, vous allez rattraper ces heures-là. Donc, c'est un peu ça que je voulais préciser. Passez une bonne journée et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye.